Bonjour, nous allons aujourd'hui discuter de la prise en charge chirurgicale des tumeurs du cœur. Lorsqu'on parle des tumeurs cardiaques, il existe deux types de lésions. D'une part, les tumeurs bénignes, qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas cancéreuses. Il s'agit de la grande majorité des tumeurs, plus de 3 fois sur 4, avec en premier lieu les myxomes, mais aussi les fibroélastomes qui sont relativement fréquents. Si ces tumeurs ne sont pas cancéreuses, elles sont cependant potentiellement très dangereuses car elles ont la possibilité de se fragmenter et de migrer, donc d'être responsables de complications emboliques avec en premier lieu des accidents vasculaires cérébraux. À l'opposé de ces tumeurs bénignes, il existe des tumeurs cancéreuses ou malignes qui peuvent être primitives, c'est-à-dire qu'elles vont directement naître à l'intérieur du cœur. Le chef de file de ces lésions est le sarcome. Les sarcomes peuvent se développer à partir du tissu musculaire, on va parler de rhabdomyosarcome, ou à partir de tissu vasculaire, on va parler d'angiosarcome. Il existe des tumeurs secondaires qui peuvent être des métastases à partir d'un organe où la tumeur était dite primitive. Des cellules vont migrer et se greffer à l'intérieur des cavités cardiaques. Et puis il y a une particularité que l'on appelle les tumeurs malignes de contact, développées à partir des organes de voisinage. Ça peut être le cas du poumon ou des lésions du médiastin. Mais il y a une forme un peu particulière que nous reverrons un peu plus loin, qui sont les tumeurs du rein qui peuvent se développer à partir du système veineux et la tumeur peut venir progressivement remonter jusqu'au niveau des cavités droites du cœur. Alors si on regarde un peu plus près ces tumeurs bénignes, le chef de file est bien sûr le myxome. Il s'agit de petites tumeurs qui sont dérivées de tissus embryonnaires à partir du mésenchyme et qui sont le plus fréquemment développées au sein de l'oreillette gauche. Ils peuvent engendrer des symptômes à type d'arythmie, à type d'essoufflement, qui vont motiver une consultation chez votre cardiologue. Celui-ci va réaliser une échographie, qui est un examen primordial dans le diagnostic, et montrera la présence de ce myxome. Ces myxomes sont mobiles en battant de cloche et ont donc la possibilité de migrer et d'être responsables de complications emboliques comme les AVC. Et ces complications motivent à elles seules l'intérêt d'une indication chirurgicale. Cette chirurgie est une chirurgie cardiaque conventionnelle qui va donc nécessiter une circulation extracorporelle. Nous allons arrêter le cœur par une cardioplégie pour pouvoir aller travailler à l'intérieur et retirer cette petite tumeur. Elles sont souvent localisées dans l'oreillette gauche, au niveau de la cloison entre oreillette gauche et oreillette droite, ce qui fait qu'on va très fréquemment les aborder par l'intermédiaire de l'oreillette droite. Il y a donc souvent un temps de reconstruction en utilisant des patchs de péricarde autologue, le péricarde étant l'enveloppe qui entoure le cœur, et ces petits patchs seront utilisés pour reconstruire la cloison interatriale là où était implantée la tumeur. Ceci permet de comprendre qu'il y a souvent un traitement à type d'aspirine qu'il faudra prendre plusieurs mois après l'intervention. À la fin de la chirurgie, il y a toujours un contrôle échographique pour s'assurer de la disparition totale du myxome, mais il y aura aussi un contrôle échographique à distance auprès de votre cardiologue pour rechercher d'éventuelles récidives. Il s'agit d'une intervention rapide pour laquelle vous serez hospitalisé à peu près une semaine et pour laquelle aussi le retour à domicile sera permis. Dans le cadre des autres tumeurs bénignes, on peut parler du fibroélastome. Ce sont des tumeurs qui sont un peu moins fréquentes que les myxomes, qui sont un peu plus petites, mais qui ont elles aussi la fâcheuse particularité de pouvoir migrer, d'être responsables d'AVC et pour lesquelles les traitements sont souvent chirurgicaux. Ces fibroélastomes sont développés à partir de tissus conjonctifs ou endothéliales et ont une très forte localisation au niveau des valves. Donc, il est relativement important, lorsque nous allons opérer ces patients, d'une part de réséquer le fibroélastome, mais aussi de tout faire pour essayer de préserver la valve et ne pas avoir besoin d'implanter une valve prothétique.
Ces fibroélastomes sont bien connus des chirurgiens. Quand on les dispose dans l'eau, ils prennent une forme assez particulière en anémone de mer, ce qui nous permet de conforter le diagnostic. Dans les tumeurs bénignes, on retrouve aussi des thrombus, qui sont des caillots. Ces caillots sont rarement développés de manière initiale à l'intérieur du cœur sans maladie causale. C'est-à-dire qu'il y a très souvent une maladie cardiaque sous-jacente ou des substituts prothétiques ou des cathéters à l'intérieur des cavités du cœur pour lesquels il y aura le développement de ces caillots. Dans un premier lieu, on essaiera toujours de faire un traitement médical par utilisation des anticoagulants, mais si on s'aperçoit que le risque embolique est important, que si malgré le traitement anticoagulant bien conduit, le thrombus progresse, il est possible d'envisager un traitement chirurgical. Le but de l'intervention est bien sûr d'enlever le thrombus, mais sera aussi de traiter la maladie causale responsable de la formation de ce caillot. Concernant les tumeurs malignes, les choses sont un petit peu différentes. Lorsque l'on parle des sarcomes, qui sont les tumeurs les plus fréquentes, la collaboration étroite entre l'équipe de cancérologie et de chirurgie sera importante. Il y a très souvent un traitement initial médical par une chimiothérapie qui sera réalisée pour faire diminuer le volume tumoral. Et puis l'intervention pourra être envisagée éventuellement dans un second temps, mais il s'agit de chirurgies qui sont beaucoup plus agressives, qui nécessitent donc des équipes relativement entraînées, car nous devons d'une part réséquer la totalité de la tumeur, nous devons d'autre part réaliser des marges dans lesquelles il n'y a pas de tissu pathologique pour essayer d'éviter au maximum le risque de récidive, et il y a un temps de reconstruction des cavités cardiaques qui peut être assez difficile. Vous voyez ici l'exemple de 2 IRM avec la découverte d'un sarcome de l'oreillette droite et puis le contrôle un an plus tard avec une reconstruction de la quasi-totalité de la paroi de l'oreillette droite. Dans les autres tumeurs malignes, et notamment les tumeurs de contact, je souhaiterais vous parler des tumeurs du rein, car ces tumeurs du rein sont des tumeurs qui sont vénophiles, qui peuvent se développer à partir de la veine rénale, venir envahir la veine cave et remonter au sein de l'oreillette droite. Donc il s'agit d'une chirurgie qui sera menée à la fois par l'équipe de chirurgie cardiaque, mais aussi avec les urologues, dites donc à 4 mains, dans lequel on pourra réaliser l'exérèse en bloc à la fois du rein et du thrombus, parfois de la veine cave jusqu'au niveau de l'oreillette droite. Ce sont des chirurgies pour lesquelles on va parler de néphrectomie totale élargie avec thrombectomie de la veine cave et ou une reconstruction par des patchs ou des pontages qui sont relativement lourdes mais qui confèrent des résultats à long terme qui sont plus qu'excellents. Voilà, je vous remercie.